Il y aura de la grande visite chez nous et chez vous, Jean-Simon, pas personnellement, bien sûr, dans nos villes respectives, les 12 et 14 septembre prochains. Un événement qui va certainement attirer ton attention, particulièrement toi, nouveau cycliste. Oui, Québec et Montréal qui reçoivent les Grands Prix cyclistes et on a le plaisir d'en discuter avec le directeur général Joseph Limard. Bon midi, M. Limard. Bonjour à vous deux. Alors, attirer Tadej Pogačar au Grand Prix cycliste de Québec et Montréal, c'est pas rien, là. Ça fait toute une carte de visite. Oui, effectivement, on est très heureux de recevoir Tadej Pogačar cette année qui viendra pour la première fois avec le maillot de champion du monde sur les épaules, un maillot arc-en-ciel qu'il a décroché à Zurich l'année dernière, quelques jours après sa victoire à Montréal. Et il revient cette année avec la ferme intention de gagner à Québec et à Montréal, mais il ne sera pas le seul. Il y a d'autres prétendants qui sont là, notamment Michael Matthews qui a gagné l'année dernière à Québec, Arnaud Delis qui a gagné à Québec il y a 2 ans et Adam Yates qui a gagné lui à Montréal il y a 2 ans. Donc vous voyez un plateau avec des dents longues, sans oublier nos Canadiens et nos Québécois qui vont aussi défendre âprement les courses qu'on a à domicile dans une semaine. On n'a rien à envier aux autres grandes courses. Ça fait quoi, 14 ans que les plus grands cyclistes du monde convergent vers Québec, Montréal? Dites-moi, qu'est-ce qui fait que ce sont des courses autant populaires chez les cyclistes? Même Pogačar qui dit que c'est l'une de ses courses préférées. Ben, c'est un beau compliment quand ça vient du champion du monde ou du défendant, enfin ou du vainqueur du Tour de France il y a quelques semaines. En fait, on a la chance d'avoir à Québec, à Montréal, 2 épreuves qui sont sur des circuits urbains. Donc, on est en centre-ville à Québec, à Montréal aussi, autour du Mont-Royal, avec 2 parcours à peu près de 12 km, ce qui fait que il y a des spectateurs du début à la fin, en tout cas du Tour, donc sur l'ensemble du parcours. On a des spectateurs, vous savez, l'année dernière, on avait 250 000 personnes ou près de 250 000 personnes qui ont assisté soit à Québec, soit à Montréal. Alors les coureurs disent, il y a du monde tout le temps, donc on est obligé de forcer tout le temps. On n'a pas aucun moment où on peut se reposer sur les parcours. Et ça fait qu'on a un spectacle de plus en plus haut chaque année. Encore une fois, on a cette chance d'être à une semaine des championnats du monde qui vont être en Afrique pour la première fois cette année au Rwanda. Donc il y a vraiment des coureurs qui arrivent en forme, qui vont performer à Québec, performer à Montréal, pour ensuite se diriger vers Kigali et tenter de dérober le maillot de champion du monde à Tadej Pogačar. Oui, d'ailleurs, il va y avoir des nouveautés, hein, M. Limard, sur le parcours de Québec cette année. Oui, tout à fait. On a changé un petit peu le parcours de Québec, notamment le site départ et arrivée. On sera sur les plaines d'Abraham. Alors, ça va nous permettre d'avoir un amphithéâtre naturel et de pouvoir accueillir encore plus de monde cette année. Petit passage dans le quartier Montcalm pour aller saluer à la fois les commerces et les habitants du quartier. Ensuite, on revient sur une partie un peu plus classique qui est le long du fleuve, avec le boulevard Champlain. Et puis, dans l'arrivée à changer, où avant on redescendait un petit peu vers les remparts pour revenir vers la mairie, là, on va monter directement du pied du fleuve jusqu'à l'arrivée. Près de 2 km de montée sans repos. Tout un spectacle. Promet un final, oui, assez intéressant. Merci beaucoup, M. Limard. On va suivre ça de près.